Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h20, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours dans le swing pullback, toujours dans le scénario en bleu, malgré ce dump en cours. Et pourquoi? Parce que l'order flow n'a pas changé. D'accord? Il ne changera pas tant qu'on n'invalide pas cette demande. Donc en gros, tant qu'on ne casse pas les 75 273,5, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette jambe de hausse ici, c'est-à-dire ce complexe pullback, ne remet pas en cause le scénario de long. D'accord? D'ailleurs, c'est même tant mieux qu'on se dirige vers ce POI puisque on est dans ce segment de retracement jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc ceci, ça m'intéresse plus. Ce n'était pas un liquidity grab au final. Enfin, ça en était un, mais sur les low time frame, mais pas sur le daily. Et ici, on a laissé des magnifiques en plus relative equal high. D'accord? Comme ceci. Grosso modo. Ok? Je vais pas les tracer parce que ouais, il y a celui du milieu qui coupe la ligne. J'aime pas trop ça. De toute façon, c'est flagrant. Poche de liquidité. Ok. Donc voilà, on va très probablement minimum dans ce FVG. D'ailleurs, je pense qu'on vient on vient d'y pénétrer à l'instant. Donc voilà, en gros, on vient de pénétrer dans ce FVG. Donc si réaction il y a, c'est forcément soit dans ce FVG, soit dans cette demande. Et si on perd la demande, et bien là, c'est clairement très probablement le début du swing run final, d'accord? Puisque je rappelle qu'on est dans une structure swing qui est baissière et que donc la destinée de cette structure swing baissière, c'est de faire un swing pullback et ensuite de se perpétuer, d'accord? Jusqu'à ce que le marché nous montre que ce n'est plus le cas. Sur ce, c'est tout pour le daily et c'est déjà pas mal. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing baissière, structure interne, laissez-moi regarder. Toujours haussière ici, mais on est en train de super le strong low, d'accord? Strong low qui est ici. On vient de super. Donc, il y a beaucoup de chances que cette structure interne ici se retourne à la baisse. Dans tous les cas, l'order flow est baissier, invalidant le scénario que j'ai tracé hier. Du coup, on ne cherche plus des longs, mais bien des shorts pour exploiter ce high pullback qui est peut-être un nouveau high run initial, d'accord? Si la structure interne se retourne à la baisse. Et du coup, là, le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Il y a celui qui est confirmé. Malheureusement, si on revient dessus, on repassera sur un order flow haussier. Et le POI qui est en train de se former ici n'est pas encore confirmé. Il reste 2 bonnes heures, 2 heures et demie avant sa confirmation. Donc, je ne peux tout simplement rien vous tracer. D'ailleurs, euh, les relative equal high que je voulais marquer sur le daily, je les ai déjà mis sur le H4 ici, avec celui-ci, bien évidemment. Donc voilà. Donc en gros, ici, on est baissier, on cherche des shorts, mais malheureusement, là, tout de suite maintenant, il n'y a rien à short. D'accord? Donc, si on fait suite à ce que je viens de dire sur le daily, ici, avoir l'order flow H4 qui se retourne à la baisse et potentiellement la structure interne H4 qui se retourne également à la baisse et que donc tout ça nous fasse arriver dans une structure qui est potentiellement bientôt fully aligned à la baisse, et eh bien ça vous donne le là sur le daily qui lui forcément va très probablement aller jusqu'à cette demande-ci ou au moins les 50% du FVG. D'ailleurs, si on revient sur cette histoire de FVG, les 50%, ça serait euh, ici, d'accord? 77 300, grosso modo. Si je vous mets le truc. Ok. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, a dû bien évidemment se retourner à la baisse pour favoriser tout ça sur le H4 et le daily. Donc, nous voici dans une structure swing désormais baissière. Si ça m'intéresse plus. Donc, la structure, elle est architecturée comme ceci. On n'a pas eu de retracement suffisant, donc elle est comme ceci. Hop. 15. Ça, je récupère. Donc, order flow baissier, structure baissière. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, bon, je vais le tracer parce qu'il reste que 4 minutes. Je pense qu'en 4 minutes, on va pas venir refermer le FVG. Mais en gros, voilà, ce serait les shorts à prendre comme ceci. Alors attention qu'on a supé un lot significatif ici. Donc chaque fois qu'on supe
un point de liquidité significatif, il y a toujours une possibilité que ce soit pour alimenter un mouvement contraire ou pas, d'accord? Ça dépend, c'est pas un raisonnement aussi simple que ça. Ici, vous pouvez pas vous dire, sous prétexte qu'on a pris ce lot-là, qui est un lot significatif, que forcément le prix va aller vers la liquidité contraire et alimenter un mouvement contraire, parce que tout dépend de ce qu'on a comme objectif sur la haute time frame, d'accord? Donc si sur le M15 ici, ça c'est assez obvious, sur le H4, bah, vous voyez que l'objectif, il peut être beaucoup plus bas. D'accord? Par exemple, le lot ici, le FVG qui reste ici, le FVG untapped ici, le FVG untapped ici, d'accord? Ou la demande ici. Donc, il ne faut pas croire que parce que le M15 a récupéré un lot, forcément, on va avoir ça sur le M15. D'accord? Donc voilà. En tout cas, ici, je vois qu'on a récupéré des beaux relative equal lows sur le H4, donc ça pourrait effectivement être suffisant pour un retracement, en tout cas temporaire, d'accord, sur le M15. Sur ce, bah, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum en daily. Donc sur Ethereum, comme je vous l'ai dit depuis des semaines, toujours fully aligned à la baisse. Donc ici, il n'y a pas d'équivoque il n'y a pas de quiproquo plutôt sur Ethereum. C'est baissier, baissier, baissier et baissier depuis un bon moment, d'accord? Donc on est dans ce scénario-là que j'ai tracé, je vous rappelle quand même, le 18 avril. Donc voilà, avec toute cette liquidité qui s'est accumulée ici, j'ose espérer qu'on ait une belle petite descente. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, j'attendais des longs par contre, mais malheureusement, suite à la mitigation, non, en fait, ouais, ok. Donc j'ai tracé le scénario ici, juste avant la mitigation, et on a eu quand même quasi la moitié du scénario qui s'est déroulé, d'accord? Malheureusement, ensuite, on a fait marche arrière et on a choqué à la baisse. Et donc, à partir du moment où on a choqué à la baisse ici, on cherchait bien évidemment des shorts, d'accord? Donc, si je vous refais un replay à partir du point de choc, qui a invalidé du coup mon scénario baissier et donc le POI qui lui était associé ne nous intéressait plus. Et bien ici, vous voyez que on avait confirmé un nouveau POI baissier cette fois-ci, sur lequel on cherchait des shorts, bien évidemment. Et au final, eh bien, on est revenu dedans, je pense. Non, on n'est pas revenu dedans, on est revenu dans le FVG, quasi à hauteur de 50% du FVG, d'accord? Voilà, ceci. Ok, et là, on est sur le présent. Donc, ce POI n'aurait pas fonctionné, enfin, n'aurait pas été touché. Au final, le suivant, lui, il aurait été touché, puisque ça, c'est un nouveau POI qui a été laissé après avoir fait la mitigation de presque 50% du FVG ici. On a laissé un nouveau POI qui, cette fois-ci, a parfaitement fonctionné. D'accord? Donc voilà, en gros, le train ne s'est pas arrêté sur la première gare ici, mais il s'est arrêté sur la suivante. Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on a une structure interne. On a une structure interne qui s'est perpétuée, je pense, ouais, perpétuée la bougie précédente à la baisse. Order flow baissier, on est donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc toujours des shorts et le POI le plus proche du price action. Alors, encore une fois, ici, il n'est pas confirmé. Il reste 2 bonnes heures, donc je ne peux pas le tracer. Je vais tracer donc le précédent, celui qui a été confirmé. Et malheureusement, comme sur Bitcoin, ici, en fait, si on revient dessus, on repassera sur un order flow haussier ici, la cassure ici. Donc, du coup, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short pour le moment. D'accord? Donc, il faut attendre. Sur ce, on passe sur Hype, puisque on est samedi. Donc, sur Hype en daily, laissez-moi regarder. Ça, c'était mon scénario H4 que je cache du daily. Hop. Donc, en daily, je m'attendais à un rebond sur ce POI. Au final, bah, on est allé chercher le lot ici. D'accord? Donc, le grab de liquidité ici bah, s'est fait regraber comme ceci. On va le mettre comme ça. Pour ensuite alimenter cette remontada. C'est incroyable, j'avoue, même pour Hype. Donc, en gros, le scénario ici, il a été invalidé. Alors, il a été invalidé. On va faire un replay. À quel moment? C'est bon, regardez. Donc, le choc baissier était là. Ouais. Donc, ici, on a choqué à la baisse sur cette bougie. Okay, donc, la bougie de mardi qui a invalidé le deuxième segment de mon scénario, puisque le segment de retracement, on l'a bien eu. Segment de mitigation. Donc, au final, ici, on cherchait des shorts à partir de cette journée-là. Shorts comme ceci. Alors, est-ce qu'on a eu des shorts dessus? Non.
Donc ensuite, on a eu un deuxième POI ici, d'accord? Je ne passe pas correctement, mais vous avez compris. Et donc, au final, quand on est revenu dans ces deux POI, eh bien, on les a transpercés en un jour, d'accord? On a retourné l'order flow à la hausse après ce graphe de liquidité dans l'extrême discount. Donc voilà, ici, le jour d'après, ce qu'on a eu, ouais, on a eu un POI et là, on est en train de revenir dans le POI. Donc, le scénario, il est clairement haussier, hein. Le scénario, c'était en gros, j'aurais pu vous tracer un truc comme ça. Mais bon, vu que j'arrive ce samedi, eh bien, je vous trace le scénario au moment où je le vois, c'est-à-dire un truc comme ça. Donc là, la suite, ça serait ça. Alors, attention, ici, on a eu une mission échouée, comme ceci, d'accord? Donc, ça peut vouloir dire qu'on, au final, va retourner encore une fois sur des niveaux plus bas ou pas, d'accord? Pas forcément, ok? Donc en gros ici, il y a deux possibilités. C'est soit on a une mission échouée, on va venir punir le seul lot de la jambe fautive, d'accord? Et donc avoir une incursion supplémentaire dans l'extrême discount pour aller chercher ce lot, d'accord? Ou alors, tout simplement, cette mission échouée va pas fonctionner, en tout cas on va pas les punir le lot, et on vient simplement faire une mitigation ici pour ensuite partir pour de bon, accomplir la destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high, d'accord? Voilà, c'est un des deux, pas très compliqué, hein, vu que c'est un mouvement à deux bougies. Il ne peut pas y avoir beaucoup de choses possibles de plus. Maintenant, on peut aussi rebondir dans le FVG dans lequel on est, d'accord? Et vu l'amplitude du momentum, plus la bougie marteau inversé ici qui fait office de mission échouée, je pense qu'on va au minimum taper là-dedans, d'accord? Voilà, donc à surveiller. En tout cas, hype, j'aimerais pas être celui qui a FOMO cette bougie-là, parce que là, bah, elle est déjà bien en drawdown, d'accord? Et ici, on a rejeté sur un chiffre rond, plus ou moins, ouais, chiffre rond, 47 $, juste avant le gros chiffre rond des 50 $, d'accord? Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ça, c'est la bougie qui va nous emmener illico à 50 balles. Eh bien, vous voyez que le marché ne se déplace jamais en ligne droite comme ça, c'est très rare, d'accord? Donc voilà, il y a toujours des retracements, il y a toujours des zigzags. Donc voilà. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, alors laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc sur le H4, ah oui, ok, ça c'est sur le daily. Hop, voilà. Donc sur le H4, laissez-moi regarder. Ça c'est sur le daily aussi. En fait, c'est sur les deux, mais je vais l'enlever de là. Ça, je sais pas si c'était sur le daily ou pas. Je vais le cacher d'ici. Et de toute façon, on n'a pas de liquidity grab sur le H4 ici. Ce ne sont pas des mèches. Donc voilà. Donc en gros, ici, on a eu structure interne qui s'est au final perpétuée à la baisse ici. Je vais zoomer pour voir où exactement. Cette bougie-là, j'ai bien l'impression. Ouais. Voilà. Donc en gros, mon scénario, bien évidemment, invalidé. Hein, clairement invalidé. Ouais, on avait invalidé le POI qui était associé. Le scénario, lui, n'était pas invalidé tant qu'on ne choquait pas à la baisse. Au final, on a choqué à la baisse plus d'une fois. Donc, invalidé, clairement. Ensuite, laissez-moi regarder. Ah ben, au final, j'ai mis la structure interne à jour, mais j'ai pas vu que tout simplement, on avait perpétué la structure swing à la hausse. Donc là, en fait, on est dans une toute nouvelle structure qui est désormais, laissez-moi regarder, comme ceci. Là, en fait, on a un nouveau strong low, nouvelle structure comme ceci. Donc tout ceci maintenant, ça me fait une belle jambe, mais hop, ouais, pas trop tard, j'ai effacé. Hop, ça, voilà. Nouvelle structure swing haussière, comme ceci. Order flow baissier, on est donc tout simplement dans le swing pullback. Le POI le plus proche, en tout cas confirmé, c'est celui-ci. Donc là, vous pouvez tout simplement chercher des shorts comme ceci vers la demande ici. Ça nous donne un bel endroit dans le POI daily pour savoir où on pourrait aller. Ce serait ici au final. D'accord. Voilà.
Sur ce, ça m'intéresse plus non plus. Hop, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Ici en weekly, eh bien, on est en train d'avoir une avalanche baissière, d'accord? Après avoir tapé quasi, bah non, après avoir tapé les 50% pile poil du FVG. Donc ça, les amis, vachement, vachement bearish. Vachement bearish. Donc j'ai bien l'impression, là, vu le momentum et tout ce qui se met en place, en fait, techniquement parlant, parce que là, en fait, on a un rejet pas anodin, c'est les 50% du seul FVG qu'il y avait dans mon premium, de ma structure baissière, d'accord? Donc là, on est sur un cas d'école de fou, où on a gros momentum qui constitue le swing run initial de ma structure baissière, remonter en escalier péniblement dans le premier POI du premium qui est le FVG, et en plus de ça, pile poil sur les 50%, comme j'ai déjà dit. Donc du coup, ici, on est vraiment sur un cas d'école où au final, bah, le scénario, il y a beaucoup de chances qu'il se réalise. D'accord? Alors maintenant, c'est pas sûr, hein. Ici, on a quand même un FVG, d'accord? Mais bon, est-ce que ce FVG est très important vu qu'on est sur un order flow baissier? Je ne sais pas, d'accord? Normalement, non. Donc, normalement, on ne s'attend pas à ce que ni ce FVG tienne, ni la demande qui est associée, d'accord? Puisque tout est baissier. Donc, les demandes et les FVG bullish sont clairement pas des murs, ne sont pas des remparts, ne sont pas des POI, d'accord? Tandis que les FVG baissiers et les supply le sont, d'accord? Preuve en est qu'ici, on rejette, en tout cas, on est en train de rejeter là-dessus. Voilà, maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une remontada la semaine prochaine. Tout est possible, encore une fois, mais en tout cas, pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout se passe comme prévu. Ni plus ni moins. Je bois un coup d'eau. Ne vous en déplaise. Donc, sur ce, bah, c'est tout pour le weekly. Je regarde vite fait le mensuel. J'oublie tout le temps de regarder le mensuel, juste pour voir ce qui s'y passe. C'est pas que je le trade, c'est juste que, voilà, c'est pour information personnelle en temps et en heure. Eh bien, regardez ce qu'on est en train de faire également sur le mensuel. Et là, franchement, c'est plutôt inquiétant aussi, en tout cas pour les boules. C'est que, regardez ici aussi, je vous le donne en 1000, on a un FVG. Les 50% du FVG sont ici. Alors, on va essayer d'être précis. Voilà. On les a tapés clairement. D'accord? Donc, on rebondit ici aussi sur 50% d'un FVG. Maintenant, on n'a pas encore atteint le premium. On n'est pas obligé d'y aller non plus. Mais voilà. En gros, ce qui serait vraiment bien pour moi, hein, c'est que ici, effectivement, on aille sub 60K. Et puis alors, on part dans le premium ici. D'accord? Ça, moi, c'est ce que j'aimerais bien voir à long terme. Maintenant, à voir. Après, on peut aller beaucoup plus bas, hein, parce que là, quand je regarde ça, si vous regardez ça comme si c'était un graphique M15 ou même M5 ou une heure ou ce que vous voulez, je ne peux pas être bullish là-dessus. D'accord? Là, vous êtes tous bullish parce que c'est du mensuel. Vous vous dites, ouais, c'est bon, bull run. Je sais bien, il n'y a que ça dans votre tête. Mais quand vous regardez ça, hein, vous ignorez et que vous regardez juste ça, quand vous dites que c'est du M15, est-ce que vous êtes bullish là-dessus? Moi pas, d'accord? Donc en gros, ici, quand je vois toute la liquidité qu'il y a ici, déjà ça me pose problème. Toutes les réactions, enfin la réaction qu'on est en train d'avoir par rapport à tous les niveaux que j'ai énoncés, me pousse à voir quand même un truc plus comme ça, vers des VG, liquidité, etc., que de grind up ici, vers pas grand-chose au final, d'accord? Maintenant, encore une fois, hein, il peut se passer tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là pour avoir ni raison, ni pour lire l'avenir. J'en suis incapable. Personne ne l'est, d'accord? Même pas Trump peut prédire l'avenir des marchés financiers. Mais voilà, il peut les manipuler à court terme, mais il ne peut pas prédire, d'accord? Il ne peut pas prédire ce que tous les pions de l'échiquier mondial vont faire. Hein, c'est pas possible, d'accord? Donc, vu que chaque pion fait peser ces actions pèsent sur le marché financier, les marchés financiers. Voilà, c'est impossible de contrôler à 100% les marchés financiers, même si ces gens peuvent l'influencer ou le manipuler euh, quasi à souhait, mais ça reste du court terme, relativement court terme, d'accord? Voilà, sur ce, c'est tout, hein, rien de plus à dire.
Laissez vos commentaires parce que là, je vois encore qu'il y a une baisse sur les vues et sur les commentaires. Alors, je suppose que c'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose, je comprends. Mais le peu de gens qui visualisent ces matinales, eh bien, si vous voulez les conserver en temps et en heure quand les marchés sont très intéressants et que vous voudrez vraiment comprendre ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire, quels sont les moves, etc., les plus optimales, eh bah, il va falloir, comme vous faites en bear market, quand vous faites votre vieux DCA, bah, il va falloir DCA vos commentaires de merde sur les matinales qui sont un peu moins palpitantes pour quand il y aura des matinales pardon, basées sur un price action palpitant, où là, vous serez bien content de les avoir. D'accord? Donc, ne lésinez pas sur les commentaires, sur ma dopamine, pardon. Et sur ce, je vous dis bon samedi et à plus tard.